qu'il y a un garçon qui venait ici avec ses parents, il s'appelle Ted... Ted Sabatini. Sabatini, il s'appelle Ted Sabatini. Il vient de... Il est gabonais. Alors, il est arrivé ici et l'enfant a été tombé. Il est tombé malade quand il était en Afrique. Il a eu la tuberculose. Mais la tuberculose a été guérie. Mais malheureusement, ça a perforé son poumon comme... Si vous connaissez le fromage gruyère, il y a des trous dans le fromage là. Ça a perforé ses poumons. Quand il est arrivé ici, il a commencé à avoir mal au ventre. Donc, il y a 3 semaines, il a commencé à vomir le sang. Puis on l'a amené à l'hôpital. Donc, il a tellement vomi le sang. Quand les médecins ont vu, ils ont dit bon, que les poumons du bas sont partis. Donc, il avait 3 heures pour vivre, il devait mourir. Et puis, on nous a appelés à l'église. Nous sommes allés voir les parents, on a dit bon, il va mourir, il devait mourir à 13 heures. Non, il devait mourir à 15 heures. Mais nous, on était là à 17 heures, il n'était pas encore mort. Et le médecin a dit à ses parents, bon, on va débrancher l'enfant parce que ce n'est pas la peine. Venez dire, faire vos adieux et puis l'enfant va mourir. Alors son père a dit, mon enfant ne mourra pas. La médecine, la science dit qu'il va mourir, il n'a pas de poumon, comment il va vivre? Et son père a dit que mon Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Amen. Mon enfant va vivre. Amen. Et quand on est allé à l'hôpital, j'ai dit, on va prier, Dieu va donner un nouveau poumon. Des nouveaux poumons à ton enfant, il ne mourra pas. Alors les médecins nous ont mis dans une salle, mais ils laissent les gens prier. Ils nous laissaient prier parce qu'on faisait nos adieux. Tu voyais le sang dans le tuyau de l'enfant. C'était vraiment épeurant. Mais on avait une certaine certitude et on a communiqué la nouvelle à tous nos connaissances dans le monde entier. Et le 4e jour, quand nous on est parti la semaine prochaine, quand je suis allée 4 jours après, l'enfant m'a fait un signe du pied et il a bâillé. J'ai dit à sa maman, oh, est-ce que tu as vu que l'enfant a bâillé? Elle dit, oui, elle a vu. 7e jour, l'enfant a ouvert les yeux. Oui. Mais il était comme... Il a ouvert les yeux, mais il ne sait pas qui est autour de lui. Il n'était pas encore bien revenu. Et le 10e jour, l'enfant a fait les signes. Quand je suis partie, dès que je suis rentrée, il m'a vu, il a fait ça. J'ai dit, est-ce que vous avez vu que l'enfant a fait ça? Et quand je venais, il m'a fait ça. Quand je suis venue, il fait comme ça. On était tellement contents, les infirmiers sont venus, ils ont dit, ça c'est un miracle. Amen. Après la semaine d'avant, la semaine qui suivait, l'enfant a dit, oh, enlevez-moi ça, je vais respirer, je suis fatiguée. Et le médecin, ils ont enlevé l'enfant, ils l'ont enlevé aux soins intensifs, ils l'ont emmené dans une salle, à la salle 11. Il n'avait plus de branchement. Et après, ils ont mis l'enfant au 6e étage. Oui. Il n'a plus de, on lui donne plus de médicaments, il n'est plus branché. Elle est venue voir les parents pour dire, voilà 25 ans que je travaille, je n'ai jamais vu. C'est un miracle de Dieu et votre Dieu est vraiment un Dieu de miracle. Alléluia. Et le gros miracle, ils ont fait la radio de l'enfant. Il a de nouveaux pouvoirs. Tous ensemble est purifié. Il n'y a pas de trace de tuberculose. Il n'y a rien. Il a de nouveau pour moi, c'est merveilleux. L'enfant mange, j'ai parlé avec lui. Et puis il dit, mais pourquoi vous me faites des prises de sang? Je suis fatigué. On dit, mais tu vas prendre, tu vas récupérer tes forces. C'est inimaginable. Tu rentres dans la salle de l'enfant, il est tellement beau. Les médecins défient pour donner gloire et gloire à notre Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton roi. Je suis enfant de Dieu.
le Seigneur. Lève tes mains vers Jésus ce matin. Alléluia. Laisse l'amour du Père te dire que tu es un enfant de Dieu ce matin. Te confirmer que tu es adopté dans la famille de Dieu. Alléluia.